Lourdes, qui n'était autrefois qu'un simple bourg dominé par son château fort, est aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage que tout le monde connaît depuis que la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette-Soubirous à la grotte de Massabielle. Au XIIIe siècle, le château était aux mains des Anglais. Du Guesclin tenta de le ramener à la France sans succès. Gaston Phébus essaya de le reprendre de manière pas très élégante en tuant son demi-frère qu'il administrait pour le compte des Anglais. Sous la Révolution, il servit de prison républicaine. Les temps ont bien changé. Lourdes, qui n'était même pas une sous-préfecture, est aujourd'hui la très belle cité mariale que l'on connaît. Seconde ville hôtelière de France avec ses 350 hôtels, ses boutiques, ses musées. Le marché, pour pittoresque qu'il soit, est équipé pour faire face à cet afflux de visiteurs. Le monument aux morts de toutes les guerres contemporaines s'élève sur cette place centrale que borde le bel ensemble de verre et marbre des Pyrénées de l'Office du tourisme. Les 5 clochetons dorés qui brillent sur la colline sont ceux de la petite église ukrainienne. Un palais des sports aux lignes ultra-modernes semble poser ses ailes dans un jardin public. Un petit funiculaire gravit le pic du Gers, franchissant les ravins sur d'élégants ponts de pierre en arche. Sans effort, du sommet, on découvre à ses pieds la vallée entourée de collines. À proximité d'un golfe verdoyant, le lac de Lourdes est un agréable ensemble de détente. De nombreux trains et avions venant de toutes les capitales du monde amènent ici près de 5 millions de personnes durant les 600 pèlerinages qui s'y déroulent de Pâques à fin octobre. Les pèlerins viennent suivre le message de la Vierge de Lourdes et prier au cours des grands rassemblements. La ville est devenue un carrefour international. Les malades ont toujours fait l'objet d'une attention particulière. Transports spéciaux, accueil adapté, assistance de tous les instants. C'est grâce à cela qu'ils se sont mis en route. Les services hospitaliers des sanctuaires viennent de réaliser ce superbe ensemble capable d'accueillir pèlerins handicapés et grands malades dans les meilleures conditions de sécurité qui puissent exister. Tout est conçu pour le bien-être et l'attention des malades. De plus, il se trouve à une centaine de mètres de la grotte miraculeuse. Mais qui donc est Bernadette? Enfant d'une famille pauvre, elle gardait les moutons et n'avait pas le loisir d'apprendre à lire et à écrire. Mais elle priait avec son cœur. À 14 ans, la Vierge lui apparut. Priez pour les pécheurs, pénitence, pénitence. Bernadette transmet le message de la Vierge. Mais le curé, l'évêque, le maire, le commissaire sont sceptiques.